Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde veut être entouré. On veut des amis, de la présence, de la reconnaissance. On veut faire partie d'un groupe, d'une équipe, d'une ambiance. Mais rarement on se demande qui sont vraiment ces gens avec qui je marche. Parce que sans t'en rendre compte, les personnes que tu fréquentes façonnent ton cœur, tes habitudes et même ton destin. Regarde autour de toi. Les mauvaises fréquentations sont devenues normales. On banalise la médisance, on rit du haram, on se moque de la religion. Certains te diront « ce n'est pas si grave, c'est juste pour rigoler ». Mais petit à petit, ton cœur s'habitue. Tu t'éteins doucement, sans même t'en apercevoir. Et si je te disais que certaines fréquentations peuvent t'éloigner d'Allah, sans que tu t'en rendes compte? Que chaque discussion, chaque rire, chaque silence partagé avec les mauvaises personnes laisse une trace dans ton âme. Parce qu'il y a des gens qui te rapprochent du paradis et d'autres qui t'y ferment les portes. Mais écoute bien ceci. L'islam ne t'interdit pas de fréquenter des gens pour t'isoler, mais pour te protéger. Allah veut préserver ton cœur, ta foi, ton équilibre. Car parfois, la mauvaise compagnie est plus dangereuse qu'un ennemi visible. Alors aujourd'hui, parlons ensemble des 7 types de personnes que le prophète et le Coran nous ont conseillé d'éviter. Non pas pour les juger, mais pour apprendre à sauvegarder ce trésor qu'Allah t'a donné, ton cœur. Chaque âme est comme un sol. Ce que tu y plantes dépend de ceux qui marchent à tes côtés. Certains y sèment la foi, la lumière et la paix. D'autres y déposent le doute, la colère et la négligence. Et c'est pour cela que le prophète nous a prévenus. L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. At-Tirmidhi. Ce hadith résume tout. Tu deviens, sans t'en rendre compte, le reflet de ceux que tu côtoies. Leurs paroles t'influencent. Leurs choix te marquent. Leurs priorités deviennent les tiennes. Et peu à peu, ton cœur s'aligne sur le leur, vers la lumière ou vers l'oubli. Regarde. Celui qui s'assoit avec un parfumeur finit par sentir bon, hein, même s'il n'a rien acheté. Mais celui qui reste avec un forgeron finit par sentir la fumée, même s'il n'a rien touché. Tes fréquentations laissent toujours une empreinte, bonne ou mauvaise. Alors, demande-toi, qui parfume ton âme aujourd'hui? Est-ce quelqu'un qui te rappelle Allah quand tu t'égares? Ou quelqu'un qui t'enfonce un peu plus dans l'insouciance? Allah, dans sa sagesse, t'a entouré de signes et de rappels. Il t'a donné la liberté de choisir tes compagnons, mais il t'a aussi mis en garde contre ceux qui éteignent ta foi. Parce que l'influence d'une fréquentation ne se voit pas du jour au lendemain. Elle agit lentement, comme une goutte d'eau qui creuse la pierre. C'est pourquoi, avant de parler des 7 catégories que l'islam nous interdit de fréquenter, il faut comprendre ceci. Ta foi ne se nourrit pas seule. Elle se nourrit de ce que tu écoutes, de ce que tu regardes, et surtout de qui tu laisses entrer dans ton cœur. Allah dit dans le Coran, « Quand tu vois ceux qui se moquent de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. » Sourate Al-An'am 6, 68. Ce verset est clair. Il ne parle pas seulement de ceux qui insultent ouvertement la foi, mais aussi de ceux qui tournent en dérision ce qu'Allah a rendu sacré. Ceux qui plaisantent sur le hijab, sur la barbe, sur la prière, sur le rappel d'Allah. Ceux qui trouvent drôle ce que les anges trouvent grave. Aujourd'hui, la moquerie de la religion est devenue un divertissement. On rit de tout, même du sacré. Sur les réseaux, certains utilisent la foi pour faire des blagues, pour faire le buzz, sans se rendre compte qu'ils offensent celui qui les a créés. Et si tu ris avec eux, même sans mauvaise intention, tu participes à ce mépris du divin. Mais l'islam te dit, éloigne-toi. Pas parce que tu vaux mieux qu'eux, mais parce que ton cœur est fragile. Un rire répété finit par devenir une habitude, et une habitude devient une croyance.
Aujourd'hui, tu souris d'un péché, demain tu le trouves normal. Rappelle-toi, le prophète ne riait jamais du péché, même par ironie. Son visage s'illuminait pour la vérité, pas pour le mensonge. Alors, si tu vois des gens qui se moquent de la foi, ne reste pas. Quitte doucement, sans dispute, sans arrogance. Ton silence est une protection, ton éloignement est un rappel. Car la foi, mon frère, ma sœur, s'éteint rarement d'un coup. Elle s'éteint quand tu commences à rire de ce qui te menait vers Allah. Le prophète a dit « Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui commettent les péchés au grand jour. » Rapporté par Al-Bukhari. Cette parole est puissante. Elle ne parle pas de ceux qui tombent dans le péché par faiblesse, car Allah est pardonneur et miséricordieux, mais de ceux qui s'en vantent, qui en rient, qui les exposent sans honte. Ceux qui montrent le haram comme un trophée et qui transforment la désobéissance en fierté. Aujourd'hui, beaucoup affichent leurs fautes comme un style de vie. On normalise l'interdit, on glorifie ce qu'Allah a maudit. La musique obscène devient de l'art, les relations illicites deviennent romantiques et la désobéissance devient liberté. Et si tu n'y prends pas garde, ton cœur s'y attache. Tu finis par croire que ce qui éloigne d'Allah te rend heureux. Mais fréquenter ces personnes, c'est comme marcher dans un feu en espérant ne pas être brûlé. Leur insouciance devient contagieuse. Leur fierté du péché te fait douter du bien. Et bientôt, ce que tu trouvais grave devient banal. Allah ne t'interdit pas d'aimer les gens, il t'interdit de t'attacher à ceux qui te tirent vers l'enfer. Parce que chaque fois que tu t'assois avec quelqu'un qui se moque du halal et glorifie le haram, tu éteins un peu la lumière de ton âme. Souviens-toi, le croyant tombe parfois, mais il ne s'en vante jamais. Il pleure, il se relève, il demande pardon. Celui qui se vante du péché s'enferme dans l'orgueil, et l'orgueil ferme la porte du repentir. Alors protège ton cœur, aime pour Allah, éloigne-toi pour Allah. Parce qu'un vrai ami ne t'applaudit pas quand tu t'éloignes de ton Créateur, il te rappelle à lui. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, évitez la plupart des suppositions, car certaines suppositions sont péchés, et ne vous espionnez pas les uns les autres, et ne médisez pas les uns des autres. » Sourate Al-Hujura, 49, 12. La médisance est l'un des poisons les plus subtils pour le cœur. Ceux qui passent leur temps à critiquer, à juger, à répandre des secrets ou à créer des conflits semblent inoffensifs, mais ils sèment la discorde, le doute et la haine. Leur parole agit comme un virus. Même si tu n'y participes pas activement, rester dans cette ambiance finit par te contaminer. Aujourd'hui, il est facile de tomber dans ce piège. Les réseaux sociaux, les groupes de discussion, les conversations entre collègues, partout, la médisance se faufile comme un murmure derrière le dos. On se dit « c'est juste pour parler », mais chaque mot qui dénigre un autre laisse une trace dans ton âme. Le prophète nous a avertis. Celui qui parle mal d'autrui, même en apparence anodine, détruit sa propre paix intérieure. L'énergie du cœur s'épuise à penser à ce qui n'est pas à toi. Le bonheur s'éloigne et le cœur devient lourd. Alors, si tu veux protéger ta foi, ton esprit et ta tranquillité, éloigne-toi de ceux qui aiment médire et créer des conflits. Choisis plutôt la compagnie de ceux qui élèvent, qui rappellent Allah, qui apaisent les cœurs. Rappelle-toi, celui qui te parle des autres parlera de toi demain. La meilleure protection pour ton cœur est de rester loin de la médisance et de fréquenter la vérité et la sincérité. Allah dit dans le Coran, « Ils disent de leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. » Sourate Al-Imran, 367. Les hypocrites sont parmi les compagnons les plus dangereux pour l'âme. Ils sourient en face, mais leur cœur nourrit la tromperie. Ils parlent de foi et de piété, mais leurs actions trahissent leur langage. Leur compagnie est un piège subtil.
Tu crois trouver un ami, mais c'est une prison pour ton cœur. Aujourd'hui, les manipulateurs sont partout. Ils utilisent la religion pour se donner une image, la gentillesse pour obtenir ce qu'ils veulent, le sourire pour cacher leurs intentions. Fréquenter ces personnes te fait douter, te rend méfiant, et souvent, tu finis par perdre confiance même en toi-même. Le prophète a dit, « Le croyant n'est jamais trahi par son ami et le traître n'a pas d'ami fidèle. » Être proche d'un hypocrite, c'est comme marcher dans un champ miné. Tu avances avec prudence, mais à chaque instant, une explosion peut se produire. Tu perds ton temps, ton énergie, et parfois même ta foi, sans t'en rendre compte. Alors, protège ton cœur. Apprends à reconnaître la sincérité. La vérité et la transparence dans la foi sont des trésors précieux. Mieux vaut être seul et libre qu'entouré de ceux qui manipulent ton esprit et étouffent ta lumière intérieure. Souviens-toi, un vrai ami t'élève vers Allah. Un hypocrite t'éloigne sans bruit. Choisis bien tes compagnons, car la foi se construit dans la sincérité et s'éteint dans la tromperie. Le prophète a dit « Malheur à l'adorateur du dinar, du dirham et du vêtement », rapporté par Al-Bukhari. Les matérialistes sont ceux dont le cœur est attaché uniquement aux biens de ce monde, l'argent, le pouvoir, le luxe, le statut social. Leur vie tourne autour de l'avoir et non de l'être. Ils jugent les autres selon ce qu'ils possèdent et non selon la pureté de leur cœur. Fréquenter ces personnes, c'est risquer de perdre de vue l'essentiel. L'au-delà, la foi, la paix intérieure. Petit à petit, leur obsession du matériel te touche. Tu commences à comparer ta vie à la leur, à mesurer ton succès selon ce qu'ils possèdent. Et ce que tu pensais être suffisant devient insuffisant. Ton cœur s'assombrit, ton esprit s'agite, et la gratitude disparaît. Aujourd'hui, ce type de compagnie est partout. Les réseaux sociaux montrent des vies embellies, des richesses ostentatoires, et la tentation de suivre ce modèle est forte. Mais l'islam nous rappelle que ce monde est temporaire, et que courir après ces illusions peut coûter la lumière de notre âme. Le vrai compagnon est celui qui t'élève vers Allah, qui te rappelle que le bonheur n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu cultives dans ton cœur. Les matérialistes, eux, te font oublier l'essentiel et te perdent dans l'éphémère. Alors, choisis la compagnie de ceux qui nourrissent ton âme, qui t'inspirent à prier, à donner, à aimer sincèrement. Ton cœur est un jardin. Ne le laisse pas être envahi par la soif insatiable du monde. La 6e catégorie concerne ceux qui négligent la prière, la colonne vertébrale de la foi. Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leur prière. » Sourate Al-Ma'oun, 107:4-5. Fréquenter quelqu'un qui délaisse la prière, même occasionnellement, peut refroidir ton cœur. Tu commences à relativiser, à trouver excuses et justifications. Petit à petit, la discipline de la foi s'effrite et la lumière intérieure diminue. La prière n'est pas juste un acte, c'est une connexion directe avec Allah. La négliger mine ton âme sans que tu t'en rendes compte. La 7e catégorie, ce sont les désespérés et les négatifs, ceux qui voient toujours le côté sombre, qui découragent au lieu d'inspirer, qui répètent « ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas ». Leur pessimisme est comme une brume qui enveloppe ton esprit et ton cœur. Même les plus fortes convictions s'amenuisent en leur présence. Allah nous encourage à choisir des compagnons qui nous élèvent. Et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Sourate Al-Kahf, 18:28. Rester proche de ceux qui prient, qui espèrent et qui inspirent est un refuge pour ton cœur. À l'inverse,
Fréquenter les négligents ou les pessimistes fragilise ton âme et t'éloigne subtilement de la lumière d'Allah. Ainsi, la compagnie façonne notre cheminement spirituel. Choisis des amis qui nourrissent ton cœur, qui rappellent Allah, et qui t'inspirent à rester ferme sur le droit chemin. Ton entourage est un miroir. Reflète-t-il la lumière d'Allah ou projette-t-il l'ombre de l'oubli? En résumé, nous avons exploré les 7 types de personnes que l'islam nous conseille d'éviter. Les moqueurs de la religion, les pécheurs fiers, les gens de la médisance et des conflits, les hypocrites et manipulateurs, les matérialistes, les négligents de la prière et les désespérés ou négatifs. Chacune de ces catégories représente un danger subtil pour ton cœur et pour ta foi, car la compagnie façonne nos pensées, nos actions et notre relation avec Allah. Mais n'oublie pas ceci. L'islam ne te demande pas de t'isoler du monde. Il ne t'ordonne pas de fuir les gens pour te couper de la vie. Il te demande simplement de choisir avec sagesse, de protéger ton cœur et de t'entourer de ceux qui élèvent ton esprit, nourrissent ta foi et rappellent la vérité. Parce que la lumière de ton âme est précieuse et elle ne doit pas être éteinte par ceux qui marchent dans l'ombre. Cherche des compagnons qui prient, qui espèrent, qui rappellent Allah. Sois toi-même une lumière pour ceux qui t'entourent. Même un sourire sincère, un mot de vérité, un rappel discret peut illuminer un cœur en perdition. Et surtout, rappelle-toi que ton cheminement spirituel dépend autant de ce que tu absorbes que de ce que tu donnes. Alors aujourd'hui, fais un choix conscient. Examine tes amitiés, tes fréquentations, tes relations. Demande à Allah de te protéger de ce qui éteint ta foi et de t'accorder des compagnons pieux. Entoure-toi de lumière et éloigne-toi des ténèbres avec douceur mais fermeté. Car au final, la meilleure compagnie n'est pas celle qui te flatte ou te fait rire, mais celle qui te rapproche d'Allah. Que ton cœur soit toujours guidé, que ta foi soit solide, et que chaque pas que tu fais dans ce monde te rapproche du paradis. Assalamu alaykum wa rahmatullah.